Allez les amis, on se retrouve pour l'exercice 3 concours à venir 2022, exercice avec un petit peu de circuit RC. J'ai fait l'exercice 4 du sujet 2022 sur la mécanique avec la propulsion du projectile en haut de la tour Eiffel. Si t'as pas vu la vidéo, regarde dans la playlist, si j'y pense, je mettrai le lien au-dessus de ma tête. Donc là on va partir sur l'exo 3, il faut des compétences sur le circuit RC pour être à l'aise. Souviens-toi du topo sur ce type de concours, enfin sur ce concours, 2 minutes max par question, plus 3 points pour réponse correcte, moins un point pour une réponse fausse, 0 point pour absence de réponse, tu as du brouillon à l'intérieur du sujet, donc tu peux écrire 2-3 petites choses, 2-3 petites infos, et t'as pas le droit à la calculatrice. Let's go, on y va, exercice 3. La tour Eiffel est aussi un émetteur d'ondes, blablabla. On a un schéma ici qui représente le système, le circuit RC avec lequel on va bosser. On a deux positions pour l'interrupteur K. Si tu te mets en position 1, tu reconnais tout de suite le circuit de charge. Si tu te mets en position 2, tu reconnais normalement tout de suite le circuit de décharge, le nom des tensions qui vont être utilisées dans les questions, la tension U ici, la tension UC pour le condensateur, la tension UR pour la résistance, le conducteur ohmique. Donc ça veut dire que ma tension U, quelque part, ça représente la tension E quand on est en circuit de charge. Ok? Très important à identifier. On a la tension E qui vaut 10 volts, on a la résistance R 1 kΩ, la constante de temps. À T égale 0, l'interrupteur est en position 1, il bascule en position 2 à T égale T1 et il revient en position 1 à T égale T2. Donc en fait ça veut dire qu'on va se mettre en charge, puis décharge, puis charge à nouveau. Et la courbe qui représente la charge du condensateur, la tension au cours de la charge, c'est clairement ce type de courbe. Donc on aurait charge, décharge, charge, etc. Donc là on pourrait se dire que sur la voie 1, V1, ça semble représenter la tension aux bornes du condensateur. Et une tension créneau comme ça représente une tension en fait aux bornes d'un générateur. Donc par exemple quand tu es en position 2 ici, la tension U, elle va être égale à 0. C'est la somme des tensions égale 0 lors de la décharge du condensateur. Donc la tension U va être égale à 0. Et effectivement ici, la tension elle est égale à 0 au cours de la décharge. Donc il est très probable que ça, la voie 2, elle enregistre la tension U. Je vais le mettre en premier lieu et après on va regarder la question 15. Donc c'est l'identification des tensions sur les deux voies. Et il te demande, enfin là, faut vraiment pas te mélanger les pinceaux parce qu'il te propose un peu tout. Il te parle de l'intensité, il te parle de UC, de UR, de U. Et il faut bien identifier que U, ça représente, donc la tension U. Lorsque tu es en position 1, la tension U, ça représente la tension E. Lorsque tu es en position 2, la tension U est nulle. Lors de la décharge, la somme, si tu fais une petite loi d'émail, la somme des tensions dans la maille du circuit RC, elle vaut 0. Ça, c'est ton cours sur le circuit RC. Il faut absolument que tu maîtrises. Si tu ne maîtrises pas ton cours sur RC, tout ce que je te raconte, ça va te paraître un peu obscur. Donc, on a dit que la voie 2, elle représente effectivement U et que la voie 1, elle représente UC de T. Donc, est-ce qu'il propose ça? Voie 1, UC, voie 2. Non, voie 1, U de T, voie 2, UC. C'est pas ça, c'est le contraire. Voie 1, UC, voie 2, U de T. Ouais, faut vraiment pas se mélanger. Donc ce serait la réponse C. La voie 1 représente la tension aux bornes du condensateur. La voie 2 représente la tension grand E en fait. L'équation différentielle caractérisant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur quand tu es en position 1. Quand tu es en position 1, c'est la position de charge. Donc là, pareil, si tu as besoin de reposer ton équadif et tout, tu vas perdre du temps. Et ça, c'est un peu dangereux. Et si tu as bien les compétences requises sur le circuit RC, tu vas savoir identifier tout de suite que l'équation différentielle, c'est RC fois la dérivée plus UC égale E. Quand tu divises par RC, tu retrouves dérivée plus 1 sur RC UC égale E sur RC, qui est l'équation différentielle dont tu as l'habitude normalement avec tes exos bilans de terminal sur circuit RC. Donc ce qu'il fallait pas faire, c'était prendre la réponse D, parce que là, il te manquait le divisé par RC dans le membre de droite. Et il fallait pas non plus prendre la réponse C, qui correspond au circuit de décharge. Et puis la A, de toute façon, euh, la A et la C, elles sont équivalentes et correspondent toutes les deux au circuit de décharge. Il y a peut-être un problème de moins. Peut-être un problème de moins, ouais. Bon, de toute façon, elles sont fausses. C'est la B qui est bonne. Enfin, c'est la B qui est la bonne réponse. Selon une lecture graphique, la constante de temps caractéristique du circuit est d'environ 10 millisecondes, 20 millisecondes, 80 millisecondes, 125 millisecondes. Alors, lecture graphique, je ne sais plus si on peut le faire proprement ici. Là, en fait, on a en abscisse, le temps qui est indiqué en abscisse qui est en secondes. Et il faudrait se faire un petit
une petite intersection entre la tangente à t égale 0 et l'asymptote. Allez regarder ce qu'on a ici en abscisse. Voilà, il faudra regarder ce qu'on a en abscisse ici. L'autre technique, pour approximer en fait la valeur de taux, c'est de te dire que lorsque tu atteins ici lorsque tu atteins ici l'asymptote, tu es environ à 5 taux. Donc c'est comme si on pouvait dire que 5 taux, c'est environ égal à 0,1, 0,10 secondes. Donc ça veut dire que taux, mon taux il est tout bizarre ici, taux c'est environ égal à 0,10 divisé par 5. Ok, 0,10 divisé par 5, 0,10 secondes, ça te fait 100 millisecondes. Si tu parles en millisecondes, 100 millisecondes divisé par 5, ça te fait 20 millisecondes. Donc moi je partirais sur la réponse 20 millisecondes. Après, il faudrait que ce soit cohérent avec ce qu'on va lire ici là. Donc là 0,05, le 0,05 est ici, si tu multiplies par 1000 par 10 puissance 3 pour passer en secondes, ça te fait un 50, ok, pour passer en millisecondes, pardon, ça te fait 50. Et ici effectivement, l'intersection entre la tangente à t égale 0 et l'asymptote, ça nous fait tomber à peu près ici. Tu as vu, tu es presque à la moitié tu es presque au milieu de 0,50 millisecondes, donc tu es environ à 25, quoi. Tu n'es pas à 10. Parce que l'ambiguïté, ce serait, on pourrait hésiter entre 10 et 20, mais tu n'es clairement pas à 10. Je te rappelle que tu n'as pas droit à la calculatrice sur cette épreuve. Donc, a priori, c'est 20. Il faudra vérifier dans la correction, mais je pense que c'est ça. Ensuite, question 18. De t égale 0 à t1, l'évolution de UC s'écrit. Donc là, c'est pareil. Il faut que tu connaisses tes classiques quoi, sur le circuit RC. Donc de t égale 0 à t1, c'est au moment de la charge, puisque de t égale 0 à t1, on est en charge. Et effectivement, en charge, la tension aux bornes du condensateur va s'écrire comme ça. Si tu remplaces t par 0, tu vas retrouver quoi? Ça te fait 1 moins exponentielle 0, 1 moins 1, 0. Et 10 fois 0, 0. Tu vas bien retrouver que la tension à t égale 0, elle est égale à 0 volts. Et si tu fais tendre t vers plus l'infini, là, ça va tendre vers 0. 1 moins 0, ça va tendre vers 1. Et 10 fois 1, ça va tendre vers 10. Donc quand t est très grand, à la fin de la charge, entre guillemets, la tension au bord du condensateur vaut 10. Donc c'est la seule fonction qui te permet de retrouver ça. Les autres ne te permettent pas de retrouver les conditions initiales et finales de la tension borne du condensateur. Okay. Après, tu peux le raisonner uniquement avec la forme d'écriture, comme je t'ai dit, que tu connais avec ton cours du circuit RC, et te souvenir que dans les exobilans de terminale sur le circuit RC, la tension aux bornes du condensateur, lors de la charge, elle s'écrit comme ça. Si tu te souviens de ça, tu es tranquille. Après, il se trouve que E égale 10, donc voilà pourquoi on a 10. Question 19. De T1 à T2, l'évolution de la tension s'écrit. Donc là, en fait, c'est lors de la décharge. Et lors de la décharge, pareil, il faut se souvenir que la tension aux bornes du condensateur, c'est E fois exponentielle moins T sur taux. Donc, si tu regardes ce qu'il propose... Ah, pardon. Ici, effectivement, il faut faire gaffe parce qu'on a un décalage du T. Parce que la décharge, elle commence à T2. Ça veut dire qu'on va avoir un T2 moins T1. Ici. Ici, on doit avoir au numérateur là un T2 moins T1. Un T moins T1, pardon. Ouais. Oui, parce qu'on bascule en position de charge à la date T1. Donc on doit avoir un T moins T1, T moins T1, T moins T1. Ouais, c'est pour ça qu'on a des T moins T1 de partout. La bonne fonction, c'est L. C'est la B. Je te dis pourquoi. Donc là, en fait, il faudrait chercher quelque chose qui ressemble à ça. Dans la démarche de ce que tu dois faire en quelques pouillèmes de secondes dans ta tête, il faudrait chercher quelque chose qui ressemble à ça et ne pas oublier que on a un décalage de timing parce que la position de décharge, elle démarre à cette date-là. Donc si tu veux considérer la date T qui correspond juste à la décharge, enfin le temps T et la durée T qui correspond à la décharge, il faut regarder au chronomètre la date affichée, donc T, et soustraire le T1 qui s'est déjà écoulé. C'est pour ça qu'on a le T moins T1. Voilà. Après, si tu veux donc retrouver, te dire ok c'est la B, c'est bien UC égale 10 exponentielle moins T moins T1 sur taux. Eh bien, il faut te rappeler qu'à la date T égale T1, à T égale T1, la tension UC à la date T1, elle est censée être égale à E. Elle est censée être égale à 10. Parce que tu démarres de E en fait, au moment de la décharge. Et tu vérifies quelle expression te donne 10 quand tu remplaces T par T1. Donc là, si je remplace T par T1, ça fait T1 moins T1, 0. Exponentielle 0, 1.
Et 10 fois 1, bah 10. Si tu remplaces t par t1 ici, ça va te faire quoi? Ça va te faire exponentielle 0. Donc ça fait 1. 1 moins 1, 0. 10 fois 0, 0. Donc ça peut pas être la A. De toute façon, la A, tu peux l'éliminer. Ensuite, là, si tu remplaces t par t1, ça te fait exponentielle 0. Ça fait 1. 1 plus 1, 2. Et 10 fois 2, 20. Donc la tension à t égale t1, elle n'est pas égale à 20. Tu peux éliminer la c. Et tu peux éliminer la d pour la même raison. Donc tu vois, même si tu n'as pas bien saisi l'histoire du t-t1, tu peux quand même éliminer en raisonnant sur la condition initiale. Donc sur ce qui se passe à t égale t1. C'est même ça le vrai raisonnement, c'est celui-là en fait. Ah, l'énergie. Les histoires d'énergie. Alors là, c'est peut-être ça t'a posé un peu plus de problèmes. La puissance, P égale U fois I. Ça, c'est les formules de base d'électricité que tu ne revois pas en terminale, mais c'est les formules qu'il faut avoir dans sa caisse à outils. P égale U fois I. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et l'énergie, c'est P fois delta T. Donc l'énergie électrique, ce serait un U fois I fois delta T. Ok. L'énergie dissipée par la résistance pendant une durée delta T suffisamment petite pour considérer UR constante. Donc UR est constant. Ce serait quoi l'énergie? UR fois I fois delta T. Bah là on l'a ici. L'énergie, donc je t'ai donné la formule, je t'ai montré comment est-ce qu'on retrouvait le lien entre énergie, puissance et intensité, tension. Donc puissance égale tension fois intensité. Et il se trouve que là on raisonne sur la résistance, donc UR. Je suis en train de me demander pourquoi, ça n'a rien à voir, mais pourquoi ils m'ont donné R tout à l'heure? On l'a pas utilisé. Ok. Donc ouais, UR, et on retrouve clairement la D quoi. Ok. RI carré, ça c'est la puissance dissipée par effet Joule. RI carré. On reconnaît une formule en fait qu'on rencontre au collège un peu. U fois I c'est la puissance. Et puis la C, pourquoi elle est fausse? Bah parce que UR carré sur R, ça représente rien. Le champ électrostatique qui règne entre les plaques d'un condensateur plan chargé, parallèle aux plaques, perpendiculaire aux plaques. Bah là tu reconnais clairement en fait les situations d'exercice de méca, champ électrostatique uniforme. Tu as le champ E qui est toujours perpendiculaire aux plaques. Donc on peut partir sur la réponse B, easy. Indépendant de la distance, ça c'est faux. Parce que E égale U sur D. Donc clairement ça c'est faux. Nul, bah non. Parallèle aux plaques, non. Voilà. Voilà pour les 6 questions, je pense. 7 questions. Bon, j'espère que les explications t'ont aidé. Si c'est le cas, bah tant mieux, je suis content. Si tu trouves la vidéo utile, comme d'hab, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Ça fait toujours plaisir. Ça aide à avoir de la visibilité. Si tu t'apprêtes à passer le concours, bah, bon courage à toi. N'oublie pas les trucs de base, 2 minutes par question. N'oublie pas de te timer. Faut que tu aies une montre avec toi. Si tu as besoin de brouillon pour griffonner le truc, n'hésite pas à le faire. Tu as du brouillon dans le sujet. Et des fois, ça peut être utile. Voilà. Allez, bon courage à toi, bonne réussite. Et je te dis à très bientôt. Ciao.